Il n'y avait que 3 matchs ce soir sur les patinoires helvétiques, mais c'était évidemment le grand retour d'un certain Joe Thornton qui a été bon avec son équipe. En tout cas, son équipe a été très performante à domicile puisque c'est la claque du soir. Imaginez, 9 buts sont tombés du côté de Davos. Nos invités, ils sont là pour en parler. Gilles Montandon, Steve Huard, avec un homme qui était on fire. Il s'agit d'un certain André Sambul. Le poids des années, eh bien justement, ne semble pas peser sur l'attaquant davosien. Auteur, ce soir, d'un triplé. André Sambul, messieurs, 3 buts. Gilles, d'année après année, on se dit à un moment, Bull, il va plafonner, il va connaître des saisons avec un peu moins de motivation. Eh ben non. Bon, là, ce qu'il fait très bien, c'est qu'il défie tout le long. Hein. C'est clair qu'il a un patinage arrière, il fait un pivot, puis il arrive encore à prendre de vitesse le défenseur, puis la passe est lumineuse. Hein. Donc, une flip passe à travers la zone comme ça. Chapeau. Puis là, en Bull, il va vraiment défier. Quoi. Il défie le gardien. Quoi. Il le fixe, il le défie jusqu'au bout pour marquer du revers. Hyper bien fait. Ouais. Ouais, le gardien, Annie Feller, qui a passé une soirée mais cauchemardesque là, du côté des Grisons. Mais si on va parler de ce match, c'est évidemment les débuts, les retours plutôt. On ne va pas parler de début quand on a un joueur comme ça sur la glace. Imaginez, plus de 1000 matchs de NHL, plus de 1000 points aussi. Joe Thornton, qui vient quoi, Steve? Il vient se décrasser un peu avant d'aller du côté de Toronto. Il vient se réchauffer les jambes, je pense, avant de partir pour Toronto. Il vient faire plaisir à sa femme qui est sûrement une fan de Davos. Puis il va s'amuser, puis ça va être un petit warm-up pour la saison de NHL qui devrait commencer en janvier. Il vient d'obtenir le passeport suisse, donc il n'est pas étranger dans notre championnat, il est suisse. Donc effectivement, il vient s'échauffer un peu parce qu'il a signé à Toronto. Il a toujours espoir de gagner une Coupe Stanley. Il a choisi Toronto, c'est peut-être Toronto qui a donné sa chance. Je ne suis pas convaincu que Toronto va gagner la Coupe, on ne sait jamais, hein? Il y a quand même une équipe de talent. Mais il s'est dit peut-être qu'encore à 41 ans, peut-être une Coupe. Raymond Bourque avait fait ça en fin de carrière avec Colorado, mais un petit peu plus jeune. Mais il veut tenter sa chance, il a la passion. 22 saisons déjà derrière la cravate, ce sera sa 23e. Pas si mal quand même. Puis de toute façon, en première période, les joueurs de Rapperswil le regardaient jouer. Il n'y a personne qui touchait. Je pense qu'il gardait même une canne de distance entre Joe et lui. Personne n'avait l'impression qu'il a fait un premier chiffre de 5 minutes 30. Hein. Ouais. C'est sûr, il n'arrêtait pas. Il ne voulait pas quitter sur la glace. Bon, ce qui est génial quand un gars comme ça arrive dans une équipe, c'est que ça dynamise tout le groupe. Hein. C'est pas juste lui, mais tout le monde devient meilleur. Quoi. Tu veux dire qu'on a envie de montrer qu'on sait jouer un peu au hockey quand on a Joe Thornton sur la glace à ses côtés? Ça fait quand même un bon bout qui est dans l'entourage de l'équipe, qui s'entraîne de façon régulière, etc. Ça fait pas... C'est pas la première année qu'il vient s'entraîner avec les gars de Davos l'été. Et c'est sûr que pour les jeunes joueurs de l'équipe, je pense que dans le vestiaire, ils attachent leurs patins et ils regardent Joe. Ils regardent comment il attache les siens. Ouais, ouais. Hein? Les jeunes, ils regardent, là, ils prêchent par l'exemple. Qu'est-ce qu'il fait, comment il toile ses cannes, comment il fait l'échauffement, qu'est-ce qu'il dit, comment il s'équipe et tout. Là, les jeunes, là, ils regardent. Ça, c'est normal. C'est normal. C'est quand même une... Il faudra surtout qu'il regarde comment faire des passes. Comment faire des passes, c'est un gros... Il ne doit pas se faire beaucoup de café lui-même dans ce vestiaire-là. Oui, donc, mais c'est un cadeau du ciel, encore une fois. On parlait d'Haas à Berne, là, on parle de Thornton à Davos. Je pense que Volven, après 2 défaites, là, il est content d'avoir Joe Thornton dans son vestiaire. Hein? Puis ce soir, gros match, il marque 9 buts. Là. 9 buts sur 29 shows. Gardien, de l'autre côté, le Niflas, c'est 69 Il faut dire qu'il a été tout seul. On va regarder les buts ensemble. Là. On l'a laissé pas mal tout seul. Franchement, là, il ne pouvait pas faire grand-chose de pauvre. Ouais, surtout qu'après 2 minutes de jeu, il a tout essayé dès le début. Essayé malencontreusement de pousser un peu la cage, là, vous savez, avec l'épaule sur cette tire de Baumgartner. Et du coup, on va aller voir la vidéo. Et Stéphane, on va quand même rappeler qu'il y a 2 facteurs importants pour valider un but dans ce genre de situation. Bon. Donc, si le but peut être accordé, même si la cage est déplacée, dans la mesure où si la cage se déplace, si le joueur amorce son tir, puis entre le moment où il amorce son tir et le puck arrive dans la cage est déplacée par un joueur à la défense ou le gardien, mais le but peut être accordé même si la cage est déplacée, dans la mesure où le tir est cadré.
Et en l'occurrence, c'était le cas. Ombull qui va commencer son festival avec le petit coup d'œil de Corvée sur cette action. Vizère, Corvée, hop, et Ombull comme à la parade qui va dégoûter, on va dire, Nifeler pour un début de festival. À noter quand même que Thornton, sur la réussite de Baumgartner, a eu son premier point en Suisse de la saison. Il t'assiste. Le deuxième, 2-0. C'est passe facile, comme on dit. Ouais, je pense qu'il n'y a personne qui va avoir besoin de beaucoup de glace dans le vestiaire à Davos après ce match-là, là, parce que c'était le meilleur match possible pour Joe Thornton à commencer contre Rapperswil, qui avait gagné la veille et qui avait définitivement pas l'intention de travailler ce soir à Davos. Après la première période, la moitié de l'équipement était déjà rendu dans l'autobus. Ouais, non, c'était pas un bon match pour la pause. 2-0 donc, après 20 minutes de jeu, on va se rendre en deuxième période. Et là, ça va être la pluie de buts. Et puis surtout, Davos qui va appuyer sur l'accélérateur. Puisque regardez la suite de cet engagement, on va retrouver Andrés Ombull Nygren et Ombull qui est passé par là. Effectivement. Donc, on a gagné l'engagement. C'est important de gagner l'engagement. Tir au but, mis hauteur. Difficile pour le gardien, rebond. Voilà. Déviation. Et pas qu'il avait des yeux là, sur cette séquence-là. Regardez, hop, petite déviation entre les jambes. Oui, il n'est pas très grand, Ombull. Hein. Ça aide aussi hein, pour être dans les limites de l'acceptable au niveau de la barre. Hein, Steph? Exactement. On le rappelle. Thornton, il fait la même chose. Lui, c'est bon, il a cross-saute, quoi. Allez, Nygren, on va le retrouver 4-0. Oh là là, Gilles, celui-là, il est parti comme un coup de il est poignard. super, ouais. C'est vrai que Nifeler, il doit commencer à sentir le caoutchouc un peu, parce que des pucks, là, il en a un wagon. Hein. Mais là, il voit le départ du shoot quand même, non? Ouais, mais quand non. Bon, Oui, mais le tir est allé. Écoutez, il est rendu au top des cercles. On l'a laissé rentrer. Regardez, il est rendu au top des cercles. Là. Puis Nygren, c'est sa spécialité, c'est ce qu'il fait de mieux. C'est pas son sens du jeu. Il est pas mauvais, là. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est un shooter. C'est un shooter. C'est un shooter. Un spécialiste. Allez, on va retrouver un buteur patenté également du côté de Davos. C'est Marc Vizère. Mais là, à 2 contre 0, là, messieurs, là, c'est plus facile, quoi, aussi. Ben, ça, je pense qu'on peut le garder pour les highlights de la saison, là. Le changement le plus stupide de l'année. Deuxième tiers, bon posé. Tout le monde va changer en même temps. Le gardien fait la passe, deuxième ligne bleue. Et là, je pense qu'il doit dire à ses gars, s'il vous plaît, les gars. Là. Une chance qu'il n'y a plus les lumières rouges derrière le but qui allument, parce que Nifeler, il aurait eu besoin de crème solaire après la deuxième période pour ne pas pogner de coups de soleil. Ouais. La joie évidemment de Marc Vizère et de l'ambiance du côté de Davos. La réduction du score, 5-1. On ne peut pas parler de but de l'espoir quand même. À 5 minutes de la fin, la Kej Ferry en supériorité numérique aussi. Mais on sent évidemment que la messe est dite qui peut battre Eschliman qui garde la cage davosienne ce soir. On appelle ça un rebond parfait. Kej Ferry, celui qui aurait dû être, qui n'a jamais été encore. Ouais. Tout le monde l'attendait. Ouais, c'est un joueur qui a un peu... c'est vrai qu'il avait quand même... Il était bien parti, jouer avec les équipes nationales juniors et tout. Il était au Canada, il a joué pour les Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue junior majeure du Québec. Il avait connu une assez bonne saison. Il est revenu à Genève. Puis c'est un joueur qui n'a jamais éclaté vraiment. Hein. Donc, pas un mauvais joueur, mais c'est un joueur qui a jamais... Il est encore jeune. Exact. Il est encore jeune. Pas un gros gabarit, par contre. Mais voilà, donc... il est encore jeune, effectivement. Allez, messieurs, on va se rendre en troisième période avec le 5-2. Le deuxième but, Saint-Gallois ce soir. C'est l'œuvre de certains Clark avec un assist de l'inévitable Egli du côté de Rapperswil avec un beau jeu là, de la part de Clark, hein, messieurs. Quand même. Techniquement, c'est magnifique ce qu'il fait. Hein? Là, Gilles, tu vois, toi qui aimes la patience avant du shoot. Alors, là... exactement, quoi. Déjà, il va défier le défenseur, il le passe assez facilement. Après, il vise, il met un bon shoot, il est droitier, donc il descend côté droite. Là, après, il se prend un bon angle pour avoir shooté. J'ai bien aimé la réaction de Chervenka qui est à 2 contre 1 avec lui, puis qu'il ne soit pas à la rondelle. Il voit qu'il marque. Il a l'air de dire tu aurais pu me la donner quand même, hein? On ne change pas. Lindgren, regardez, bon, tiens, on aime les shooters là. C'est pas mal non plus là aussi, Lindgren. Hein. On connaît évidemment l'efficacité du bonhomme. Ça, c'est un excellent joueur de hockey. Oh, ça, c'est vraiment... Stéphane, on donne du temps et de l'espace à un joueur de hockey professionnel en entrée de zone, off-wing, donc qui arrive sur son côté fort. Plaignez-vous pas si vous faites marquer des buts après. Facile pour lui, pas de on pression. lui donne du temps, mais il prend le temps aussi. Oui, hein, c'est ça. Quoi, ouais. Ouais. Et puis jolie moustache au passage, j'ai un petit peu d'avance sur le Movember. Et on va retrouver ensuite Corvi
passeur et devient buteur pour le 7-2. Ça, c'est un but chanceux. Hein? Le gars veut mettre le puck à la cage, elle dévie, puis elle va directement sur la canne. Bon, l'entrée de zone de Corvi, magnifique. Bel échange. Et là, le puck dévie part complètement à l'ouest. C'est un petit peu du flipper. Là. Regardez là, hop, le puck directement sur la canne de Corvi qui l'a fait dévier derrière le gardien. Un petit but facile pour lui, regardez, hop. Il y a pas mal de petits buts faciles ce soir. C'est bon pour les statistiques de tout le monde, le match. Mais c'est vrai que placer un joueur systématiquement à chaque fois backdoor, hein, ça augmente des chances de 90 hein, de marquer des goals quand même. En bulle, on va le revoir. On l'a montré comme image du jour. Le hat-trick de la part d'Andrés en bulle. La louche de Nygren. Je sais pas comment vous appelez ça au hockey. Un lob? Un lob. Un lob. Vous critiquez le foot, mais en fait, quand ça vous arrange, en général, vous prenez un petit peu... Pas qu'à suivre. Pas qu'à suivre. On l'a vu beaucoup en NHL durant les playoffs. C'est un jeu que tout le monde a commencé à faire. Le lob de derrière le filet, en essayant de créer un Hail Mary Pass, qu'on appelle une passe de dernière chance. Ça marche en NHL. Moi, je suis pas mal sûr que Volven a regardé ça et s'est dit on va l'essayer à Davos. Avec 9-2, le premier but d'un certain Simon Knack, Stéphane. Simon Knack, un petit jeune, 2002. 18 ans qui joue avec Davos en attendant de retourner jouer dans la Western Hockey League pour les Portland Winterhawks. C'est un gros, grand gabarit, très puissant. Ça, c'est un type de joueur qu'on n'a pas beaucoup en Suisse. C'est un power forward. Il y en a beaucoup en Amérique, des gars comme ça, des gros, grands bonhommes qui peuvent jouer physique puis qui vont nord-sud. Il y en a tous les coins de rue au Canada. Mais en Suisse, c'est un type de joueur qui va être recherché. Ce ne sera pas un grand buteur, c'est pas un gars qui a un grand sens offensif, mais il est puissant. C'est un homme déjà. Et puis, il est gros et costaud. Donc, ce gars-là, je pense qu'il est destiné à une belle carrière en Suisse. Sur la longueur, à mon avis. Steve le connaît un petit peu aussi. Faut pas trop lui demander de réfléchir à ce qui se passe sur la glace, là, mais si tu le mets sur... On appelle ça le mettre sur une traque de train. C'est ça. Puis tu lui dis, toi, ton jeu, c'est de jouer sur cette traque de train-là. Là. Il va faire le boulot. Des joueurs pour réfléchir, on en a en Suisse. Hein? Des joueurs techniques. C'est pas ça qui manque, c'est ça. Mais lui, il va être recherché parce qu'il a une qualité particulière. C'est un power forward. S'il joue physique, complète ses mises en échec, il est puissant. Offensivement, il ne va pas t'en donner tant que ça, mais il est quand même pas mal. Et c'est pas un grand talent offensif, c'est pas un grand sens du jeu, mais il a 18 ans. Il a 18 ans, puis il peut déjà jouer dans ce ligue-là. Avec la puissance, il a une bonne accélération. Pas sûr qu'il va retourner à Portland. Ton petit doigt te dit qu'il va peut-être pas retourner en Western Hockey League si ça recommence. On ne sait même pas si ça va recommencer. Déjà, ça recommence tard dans la saison. Le draft est fini. Le seul intérêt de Simon Knack d'avoir été en Amérique du Nord, c'était pour se qualifier pour le draft, d'avoir une meilleure exposure. Pas été repêché. Est-ce qu'il y a toujours l'intérêt, Simon Knack, d'aller en Amérique du Nord ou de faire un peu de sous en Suisse? Il faudra voir comment ça se passe. En tout cas, il s'est mis en évidence ce soir avec son premier but, messieurs, en National League. C'était son premier match pour son retour à Davos. On va l'écouter maintenant à l'interview. Je veux bien sûr parler de la légende Joe Thornton. Joe, welcome back in the Swiss ice hockey rink. Yes. How was it? It was great. You know, the fans here are unbelievable. The boys played great. You know, the building looks fantastic. It was just nice to be out there again. I haven't played in a long, long time, so it felt really, really good. An old man in Davos. It's not only you, also Ombul, the captain. Yes, huh? Say something about his performance Oh, tonight. just beautiful. Yeah, what can I say? He's just, he works so hard every day. He's the captain of Davos. He's from Davos. He's just everything Davos would want in a captain and more. And they're very, very lucky to have him. I heard you had a phone call some hours ago Yeah, with your former chief, with your Yes. former coach, with Arno. yeah. Yeah, no, we're, yeah, he just was excited that I'm back in Davos. He's excited I'm going to be a Toronto Maple Leaf. And he said, you know, next week or so we'll have dinner together and catch up. He's been a great mentor over the years, you know, and I respect him so, so much. Now you have the first time in Davos a new coach, Christian Yeah. Wolvend. Volvo, yeah. How is the working together with him? He's been great. He really has been really, really great. He demands a lot out of the players, and I think tonight you saw the players responded really, really well. They were all fired up. The coach gave a good speech before the game, and you saw it work. But he's you know, very motivated, very vocal, and it was nice to have him behind the bench tonight. Last question. We have in our studio an expert,
Marco Bura, the former goalkeeper Yeah. of Bern. You had a little clash some years ago. I'm sorry. Say something to him. You wanna, Yeah, you I'm wanna sorry, greet him? man. I'm sorry. Sometimes I get too excited out there, but I owe you a beer. Okay, thanks Okay. a lot. Yeah. Thanks. Dankeschön. Bye. Cheers. Très rigolo, petit clin d'œil à Marco Burer qui est sur le plateau de nos collègues alémaniques pendant l'interview, parce que quand il était là pendant le lockout de l'échelle, il était passé derrière lui et il avait un petit peu essuyé son gant sur l'arrière de son casque, donc il s'excusait évidemment pour... Il lui dit qu'il lui doit une bière à cause de ça. C'est ça. Et puis Steph, il lui a posé la question comment ça s'était passé. Bah, il a dit, écoutez, il a utilisé les superlatifs de Donald Trump. Great, tremendous, unbelievable. Amazing. Amazing. Vraiment, les fans sont incroyables. L'équipe a bien joué. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu. Il était comme un poisson dans l'eau. Il était très content. On lui a demandé de parler d'Andrés Ambul. Il a dit qu'il a fait un super match. Il dit que c'est un gars qui travaille toujours très, très fort. Il est de Davos. C'est une belle histoire pour lui. Il a aussi un téléphone d'Arnaud, son ancien coach. Il appelle son mentor presque. On va pas aller jusque-là. Il dit qu'il était. il a dit à Thornton qu'il était content pour lui qu'il soit de retour, content pour lui qu'il puisse avoir sa chance avec les Maple Leafs, peut-être de gagner une Coupe Stanley à Toronto. Et puis qu'ils ont déjà planifié aller manger ensemble prochainement. Évidemment, Arnaud, il a beaucoup de temps. Et puis on lui a demandé de parler de Christian Volvent. Quel genre d'entraîneur qu'il est? Il a dit « great ». Il est incroyable. C'est un coach qui demande beaucoup de ses joueurs. Il dit ce soir, il a été en feu. Il était en feu dans le vestiaire avec son speech. Il était très vocal et puis ça s'est transmis à tous les joueurs de l'équipe. Voilà. C'est un bon vendeur. Hein. Il a l'habitude. C'est facile quand t'as plus Il a rien déjà à fait une ou deux prouver. entrevues dans sa Oui, vie. il ne pouvait pas dire le contraire. Ah, mais il était parfait. Il a été parfait, franchement. Ah, C'était, c'est ça. Il devrait donner des cours de relations publiques à la moitié des joueurs de la Ligue. Lui, il n'a plus rien à prouver à personne. Non, plaisir. Il connaît les clichés par cœur. C'est facile dans ce temps. Great, tremendous, unbelievable. Avec le sourire que seul parfait, un Ontarien peut avoir. Exact. Allez, messieurs, on va passer à une autre rencontre de la soirée. Si vous le voulez bien, on va laisser de côté Joe Thornton fêter cette victoire. Puis on va s'intéresser au match entre Ambry et Zug. Il y avait évidemment de longs jeux dans l'air, avec des points à gratter du côté léventin. Pas beaucoup de buts dans cette rencontre. Un bon Damiano Ciaccio dans la cage. À noter que c'était Hollenstein qui défendait le but du côté de Zug. On n'a pas beaucoup joué à 5 contre 5. C'était une histoire de power play avec l'ouverture du score de Zender, assise de Hoffman et Alatalo. On est en fin de période, messieurs. La pièce de jeu, comme on dit au Canada, regardez, il y a un joueur dans le pocket au milieu qui est libre. Bel échange de rondelles. Et Hoffman obtient une passe là-dessus. Hoffman qui se crée beaucoup d'occasions, mais n'arrive pas à marquer depuis 2 matchs. Oui, mais Hoffman, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais parfois, Steve, le power play de Zug, c'est quand même un peu stéréotypé. C'est prévisible. Toujours, hein. C'est prévisible. On a vu Ambry qui travaille très fort sur la vidéo, qui connaissent leur travail. Ils ont fait ce qu'on appelle un shadow play, où dans certaines situations, on avait quelqu'un qui était sur la culotte Dans de l'ombre, Hoffman. shadow play, ça veut dire dans C'est l'ombre. dans l'ombre de Shadow. Ils lâchaient pas À Hoffman. la culotte. Parce qu'ils savent que Kovar, il tire des petits poids numéro 5. Fait qu'ils cherchent tout le temps qui? Ils cherchent toujours Hoffman sur le power play. Moi, je serais un peu frustré si je suis Diaz. Pouvez-vous me la donner aussi une fois de temps en temps, le puck? Comme Radgeb ce soir, là. Il tape la canne pour le recevoir. Moins que ça, mais dans ce coin-là. Je suis pas sûr que ce soit le style de Diaz de taper Non, comme ça. non, je ne crois pas non plus. Je crois pas non Sur plus. la glace pour réclamer le puck. Allez, messieurs, rien ne sera marqué en deuxième période. On pense que Zug va tenir, mais finalement, Ambry va trouver la solution. Là aussi en supériorité numérique par un certain Nettinen, avec un très joli Gilles one-timer. Oui, effectivement, là, il n'y a pas photo. Hein. C'est un tir des ligues majeures, ça. Nettinen qui a été... Et ça, dans n'importe quelle ligue, c'est goal, ça. Hein. Ah non, mais elle est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Regardez, puis la passe était ferme. Hein? Ouais. C'est ça, ça prend des bras hein, pour faire ce genre de tir sur réception qui partent aussi vite qu'ils arrivent. Là. Grosso modo, en fait, c'est Hoffman qui devrait marquer ce genre de but Oui. sur le power play. C'est exactement ça. Non? 100%. Exact. Mais Nettinen, si on peut en parler, c'est un étranger d'Ambry. C'est un gars qui est là, qui est en Amérique, ça n'a pas trop marché. Il a toujours espoir. Il a été repêché quand même assez tôt, le garçon. En Finlande, l'année passée, il a été un des bons buteurs. Ce que j'ai vu de lui, je trouve qu'il est pas très rapide. Il est assez costaud. Moi, je l'aime beaucoup quand il est arrêté.
Parce que le regarder patiner... Non, c'est pas un Pour super un patineur. Finlandais, d'habitude, qui ont la C'est vrai. réputation, Gilles, Très des technique. Finlandais, d'être Oui. très technique. Ouais. Lui, il patine comme un gars de Montréal-Ouest. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il n'a pas la finesse du Finlandais habituel. Il est gros, pas il est énorme, élégant. c'est vrai. Il a l'air d'un power forward, ce gars-là. Il a l'air d'un attaquant de puissance. Bon, là, vous avez vu la puissance sur le shoot, là? Et Embry vont en avoir le besoin. Oui. Est-ce qu'il était en bonne condition physique quand il est arrivé? C'est la question qu'on veut se poser. Ça, c'est un mystère et boule de gomme. Messieurs, il y a quand même eu un gagnant. Hein. Dans cette partie, on est allé jusqu'au tir au but et un petit bijou. Là, c'est Zug qui va prendre avantage. Alors, avec tout d'abord la réussite de Santeller, puis Marchini, quasiment à l'arrêt, qui s'amuse un peu avec Chacho, Kovar. qui n'a pas marqué d'ailleurs, Kovar qui a marqué. Et c'est très dommage, je vous avoue, Parce messieurs, qu'on a parce que le plus beau penalty, on l'a pas? On l'a, Régie? On l'a pas? La cerise sur le Sunday. Sérieusement, on l'a pas? C'est le- c'est si le- vous arrivez à le retrouver avant la fin de va l'émission, le ça serait repasser. formidable. On a eu un petit problème j'allais dire de magnéto. Mais là, C'est ça. Chacho, il paraît mal. Mais là, c'est pas lui rendre service de ce qu'on a montré les buts. Puis le dernier but de Klingberg est magnifique aussi. Il en prend 3 en penalty. Mais il a été excellent, Chacho, ce soir. 38 shoots au but. Durant les prolongations à 3 contre 3, 3 fois, Zug se sont présentés seuls devant lui. Hoffman, Saint-Hilaire, entre autres. Il a arrêté tous les shoots. Donc là, il a joué un excellent match. Là. Chacho, il faut lui donner ça. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on parle des gardiens dans les médias. Aujourd'hui, on parle de Benjamin Cons qui tape du pied pour que Langnau vienne lui faire une offre. Il est en fin de contrat en Embry. Pour des raisons familiales, il serait intéressé à aller jouer à Langnau. Il dit, c'est pas à moi de les appeler, qu'ils m'appellent. Donc, il passe par les médias pour dire, moi, je serais disponible pour aller jouer chez vous. Ce serait le chemin inverse de Chacho. Allez, on va voir, retrouver le bijou. super penalty de Klingberg. On vous le met heureusement parce que franchement, passer à côté de ça. Et Steve nous a dit ça, c'est à la Pavel. Chuck, merci, au revoir. Merci, bonsoir. Non, elle est bonne. C'est magnifique. Ça fait depuis qu'il y a 14 ans qu'il l'entraîne, celle-là. C'est la première fois qu'il réussit dans un match. Non, mais il l'a bien vendu. là. Mais il a fait un travail incroyable. Le jeu au-dessus du puck, là. Parce que jusqu'au bout, on ne sait pas ce qu'il va faire encore. hein. Exactement. Ouais, ouais. Il l'a très, très bien vendu. Et ça, quand vous voulez ridiculiser un gardien, il n'y a pas mieux, quoi. Ça, c'est top highlight, ça, messieurs. Ça va être Ça, c'est liké un là des- sur les un des réseaux pénal- sociaux, celui-là. C'est Ça un va des être assez pénaltys de terrible. l'année, clairement. Absolument. Par contre, Allez, c'est un peu victoire comme donc Panenka au de... faute, hein. Il ne faut pas le louper, quoi. Non. C'est ça, quoi. Faut vanter quand même. Zug, on en a parlé hors d'onde tout à l'heure. À Zug, nouveau contrat du coach, et on a de la difficulté, là. Ça, c'est un la classique. malédiction du gars qui signe un renouvellement de contrat, là. Ouais. On connaît un début de saison aussi ça, on va dire, en étant Ouais. poli. Ouais. Nouveau renouvellement de contrat. Un renouvellement de contrat avec des 2 derniers matchs. On ne peut pas dire le début de saison, mais un renouvellement de contrat, on en a parlé hier, avec la clause coronavirus. Ouais, Non, mais selon lui, selon l'entraîneur Dan Tangnes, les contrats à l'avenir seront signés avec une clause coronavirus. C'est-à-dire qu'en cas de virus, diminution de salaire automatique ou un licenciement permis. On n'a pas eu les détails, mais c'est très intéressant. On en saura sûrement plus dans les prochaines Mais ça veut semaines. également peut-être dire que ça lui permet à lui de retourner dans son pays, en Norvège, chez le championnat. Tu sais, il peut avoir énormément de détails dans ces clauses-là qui permettent à Dan Tangnes de retourner en Norvège, par exemple, si le championnat est arrêté, qu'il n'y a pas besoin de rester à Ouais, c'est Berne ça. pour Puis- prendre la main des joueurs à tous les C'est jours. du donnant-donnant, effectivement. Donc. Rester à Zug, pardon. Ouais. Allez, messieurs, on va marquer une petite pause dans cette soirée de National League pour retrouver un deuxième épisode de notre série des skills tournée cet été. On va retrouver Stéphane, vous allez voir, en tenue de combat, en compagnie de Doug Boulanger, qui nous explique ce nouvel exercice par rapport au jeu vers les bandes. On regarde. Alors, on sait que dans le hockey moderne, le jeu le long de la bande est très, très important et les joueurs doivent apprendre à se créer de l'espace le long de la bande pour sortir finalement ou simplement repousser le défenseur. Oui, parce que dans un match, 80% du temps, le puck est à la bande. Donc, dans l'exercice qu'on voit présentement, on décolle pour venir chercher une passe, il y a un échange et tout de suite par la suite, on change de direction avec un virage brusque. Donc, le joueur fait 4 échanges de puck et termine avec son tir. Ce qui est important de savoir, c'est le croisement pour se décoller de la bande qui est très important, pour créer de l'espace, pour éventuellement avoir un plan B ou un plan C pour contrer le jeu, le joueur ou l'adversaire.
Sur l'exercice suivant, ce qu'on voit, c'est un joueur qui récupère un rim, donc un puck collé contre la bande. Il décolle rapidement, prend son information et tout de suite, il change de direction pour encore utiliser l'espace qui vient de créer. Récupérer un puck le long de la bande, c'est parfois compliqué. Ça a l'air très simple, mais c'est parfois compliqué. Oui, c'est excessivement difficile, puis c'est surtout d'apprendre à rapidement le faire. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est sous pression, tu as toujours un joueur qui est sur ton dos. Donc, dès que tu l'as contré, puis dès que tu l'as feinté, si on peut dire, tu dois être capable de prendre sa ligne de patinage pour que lui ne soit pas capable de revenir sur toi. OK. La prochaine fois, on va parler de présence devant le but, de mobilité, de couverture. Vous l'avez compris, on va parler de couverture lors du prochain épisode, évidemment, de ces skills avec un Stéphane qui a eu un malin plaisir à tourner ça. Moi, je le sais. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on le voit là devant la caméra. En fait, après, il allait faire les exercices. C'est sûr. Ah, ouais. Bon, on m'a raconté qu'il y avait au moins 15 minutes de bêtisier là-dessus. Moi, je ne savais pas ça. Tu vois, tu sais pas tout. Comme quoi. Allez, on va passer à la dernière rencontre de la soirée. Vous avez déjà vu le score dans la table. C'est bien sûr le match qui était notre match studio entre Bienne et Zurich. Mais il y avait quand même une grosse interrogation pour ce match, messieurs. Parce qu'aujourd'hui, dans la journée, avant cette rencontre, on apprend qu'un joueur biennois a été testé positif au Covid-19. Il s'agit de Tino Kessler, mais que, selon le médecin cantonal du canton de Berne, eh bien, le joueur se mettait en isolement, on va dire ça, mais que le reste de l'équipe n'était pas en quarantaine, ce qui n'avait pas été le cas pour Lugano, et ce qui n'avait pas été le cas, évidemment, pour Fribourg. Et on allait poser la question en avant-match pour savoir un petit peu comment cela se faisait, que l'équipe ne soit pas en quarantaine. On va écouter les réponses du directeur sportif du HC Bienne, Martin Steinegger. Martin Steinegger, on apprend aujourd'hui qu'un de vos joueurs est touché par le virus. Comment ça a été dépisté? Comment ça s'est passé aujourd'hui pour pouvoir le mettre en quarantaine? On a un système chez nous, tous les matins, ils viennent ici, ils doivent mettre online, mesurer la fièvre, s'ils ont des symptômes typiques pour le Covid. Et puis nous, on voit tout de suite si il met oui. Et puis on a vu que chez Tino, il y avait quelque chose qui ne jouait pas. On a tout de suite mis chez le médecin, on a fait le test. Et puis malheureusement, on a seulement reçu la réponse aujourd'hui que, malheureusement, il était positif. Alors lui, j'ai encore téléphoné ce matin, il va bien, il était prêt à jouer, il voulait venir. Nous, on a aussi pensé que c'est tout un autre, mais on a toujours, c'était pas une belle surprise aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui change finalement des autres systèmes de concepts sanitaires mis en place par les autres équipes qui vous permet de jouer, qui vous a finalement permis de jouer ce soir? À la fin, c'est pas dans notre main de prendre cette décision. On a eu contact direct hier avec le médecin cantonal. On a expliqué la situation et puis il a nous donné le feu vert pour le match aujourd'hui. Merci. Messieurs, c'est tout le paradoxe de la situation et de notre fédéralisme, finalement, puisque les médecins cantonaux décident selon les critères cantonaux. Et ce qui n'est pas la même évolution au Tessin ou dans le canton de Là, on passe de l'élection. On est dans le canton de Berne. Il y a un cas, soi-disant qu'il n'a pas été en contact avec les autres. On parle toujours de la période d'incubation, qu'on est contagieux, on entend tout puis n'importe quoi. Il y a un cas dans l'équipe, on leur permet de jouer. On va s'arrêter là dans les explications parce que ça va m'énerver. Du côté du Tessin... Apparemment, Nussbaumer, a été en contact, c'est pour ça qu'il n'a pas joué. OK. À Fribourg, on a eu 4 cas. Donc, on met toute l'équipe en quarantaine. Ils n'ont même pas le droit de s'entraîner. Ils n'ont pas le droit de se voir, d'aller à la patinoire, de rester à la maison. À Lugano, il y a 4 cas. Selon ce qu'on a entendu, il y a Ertadja, il y en a 3 autres, ou 2 ou 3 autres, il y en a 3 ou 4 cas. On leur a dit de rester 4 jours à la maison, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ils commençaient de s'entraîner aujourd'hui. Ils peuvent s'entraîner tous les jours jusqu'à vendredi prochain, ou jeudi ou vendredi, ils pourront jouer leur match le week-end prochain. Là, il y a 3 poids, 3 mesures. Hein. Donc, selon l'humeur du médecin cantonal, ça... Mais je suis d'accord avec toi, mais il y a 3 poids, 3 situations, en fait. Parce que ce n'est pas 3 poids, 3 mesures, parce que ce n'est pas la même personne qui prend la décision, finalement. Exactement. Non, mais justement, donc, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de ligne entre les cantons, ça dépend de l'humeur du médecin cantonal. Mais est-ce que du coup, ouais, mais je suis d'accord, mais c'est un peu comme les autorités fédérales. Dès le moment où la Ligue dit, c'est le médecin cantonal qui décide, voilà. Tu es là, au lieu de dire, si vous avez un cas de Covid, vous jouez pas le match. Ouais, comme il dit, Steinegger, on a dit, on nous a permis de jouer, ben, c'est terminé, c'est pas eux. Mais c'est le médecin cantonal dans un canton à l'autre qui n'interprète pas les choses de la même façon. Il y a 3 extrêmes, là. Fribourg qui est à un extrême, un midway avec un compromis au milieu pour Lugano, et puis eux, ce soir, qui jouent. Donc, voilà. Puis tout le monde applique le même protocole sanitaire. À Bienne, on n'est pas plus protégé qu'ailleurs. Hein. Le protocole n'est pas mieux que les... Tout le monde a le même truc, tout le monde applique la même chose. Voilà. S'il y a cette période d'incubation, qu'on va rentrer dans le détail, il était probablement contagieux toute la semaine. Il l'a peut-être contracté lundi, puis pendant 3-4 jours, il ne savait pas. Et puis là, tout à coup, vendredi, hop, puis voilà. Encore, voilà. La question, c'est de se dire aussi, à ce moment-là, si Zurich refuse de jouer. Je pense qu'ils ont le droit. Hein? Ah, mais ils ont le droit, mais à ce moment-là, ils perdent 3-0, enfin, ils perdent 5-0 par forfait. Là, je ne sais pas. Là, dans théorie, oui, mais là, à un moment donné, je pense que c'est une situation exceptionnelle. Encore une fois, c'est du jugement. Simplement, moi, je suis bien content qu'ils aient joué, mais là, la question, ça me fait penser aux pénalités, aux suspensions. Elle est où la ligne? Elle est où la ligne? C'est de l'inconscience ou plus simplement, c'est eux qui sont dans le juste puis les autres sont trop extrêmes? Je n'ai pas la réponse. Simplement, elle est où la ligne? Et là, imaginez cette semaine, mercredi, on en découvre 4 autres. Bon, à Bienne, semble-t-il, plusieurs l'ont eu, donc ils sont peut-être immunisés. On ne sait même pas si on est immunisé. De toute façon, il y a encore tout et n'importe quoi. Hein? Et puis, tout à coup, imaginez que mardi, on en trouve 3-4 à Zurich. Là, ça va être le branle-bas de combat. Et là, ce serait la meilleure façon que le Conseil fédéral dise « finito, terminé, ouais, vous avez fait une connerie, vous la laissez jouer, inconscience dans le canton de Berne, il l'a laissé jouer, puis tout à coup, ça s'est répandu à Zurich, voyez, vous gérez pas ça comme il faut. » On s'expose à... Encore une fois, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je ne sais plus si... Ça, c'est pas québécois comme expression. Elle n'est pas québécoise. On dit tout et le contraire de tout pour être sûr d'avoir... Non, mais en effet, wait and see, on a pu jouer ce soir. Est-ce qu'il y aura des conséquences pour la suite? On n'espère pas. On le verra. On le saura déjà assez vite parce que logiquement, lundi, ça sera quoi? Entraînement lundi pour les équipes. Ils ont congé demain, logiquement. On est d'accord? Ouais. Il va y avoir une conférence de presse de la Confédération, je crois, également, cette semaine. Bon, lundi, on saura à quelle sauce on sera mangé. Bon, messieurs, il y a eu match. On retombe dans le match quand même, parce qu'il y a eu match du côté... Enfin, il y a eu match. Oui, il y a eu match du côté de la Tissot Arena ce soir, même si le score ne reflète pas forcément ça, avec une ouverture du score de Simic. Mais Gilles, dans cette rencontre qu'on a suivie, c'était notre match studio, on a le sentiment que Bienne a loupé le coche en première période, et puis notamment avec ce 5 contre 3. Effectivement, quand vous ne mettez pas au fond sur des situations spéciales comme ça, c'est difficile. Si vous n'arrivez pas à le faire à 5 contre 3, 5 contre 5, c'est d'autant plus ardu. Hein. Simic qui marque en plus dans une situation spéciale, en fin de tiers. Presque scénario catastrophe finalement, Steve. Oui et non. D'ailleurs, très content pour Axel Simic qui se trouve une niche. Oui. Un petit Lausannois qui se trouve c'est un Fribourgeois. Fribourgeois d'abord, Lausannois ensuite, junior élite. Qui se trouve une niche à Zurich, qui semble avoir trouvé la veste qui lui va, quoi. Il joue sur la 4, joue sur le power play, tant mieux pour lui. Puis oui, le but qu'il marque, ça fait mal. Oui. Mauvais timing. 1-0 donc, à ce moment-là, 6 de Kruger et d'Allenstein. Et puis à la 30e minute de jeu, en deuxième période, là aussi, un seul but seulement. On retrouve à 5 contre 4 dans son bureau l'ami Chris Baltisberger avec Bienne qui n'arrive pas à capitaliser, on va dire, sur leurs possibilités encore et toujours. Et Zurich qui, lui, joue un hockey de quoi? De sénateur ce soir, tout en maîtrise finalement? Non, le truc, c'est que si tu joues devant le joueur, comme on a vu sur ce but-là, si tu décides de jouer devant le joueur, tu dois bloquer le shot. Si tu joues derrière le joueur en tant que défenseur, tu dois bloquer la canne. Là, le joueur joue devant le joueur, devant Baltisberger, mais il bloque ni le shot, ni la canne. Donc, tu es un cône. Tout ce que tu sais, c'est d'écrire à ton gardien. Mais Baltisberger est très, très bon. Hein? C'est un des meilleurs dans la ligue. Par contre, il le touche vraiment, Baltisberger, là? Même pas sûr. Je pense que le puck le frappe plus qu'autre chose, mais il est là. Hein? Donc, mais ce que je retiens aussi là, sur cette séquence-là, c'est que le puck... On ne peut pas blâmer le gardien sur un puck dévié, mais le puck passe entre ses jambes. Et ça fait plusieurs fois que Van Polterberg prend des buts entre les jambes.
Il y en a un autre plus. Il y en a un autre plus. Des buts qui lui passent à travers. C'est C'est ça qui fait mal. Il y en a eu 2 plus. Dans le week-end passé, 3 appuyés sur son poteau et tout. Évidemment, on est obligé de faire le parallèle avec qui. Là. Ce soir, si Hilaire est dans la cage, qu'est-ce qui arrive? La semaine passée, ils perdent 4 points sur 6 à bien la semaine passée. Si Hilaire est dans la cage, je ne suis pas sûr que c'est le même scénario. C'est facile à dire, mais il faut arrêter de comparer. Mais on est obligé de dire, on l'avait dit en début de saison, qu'est-ce qui peut ralentir bien cette année? Mais il n'y a plus Hilaire dans la cage. Et je pense que ça paraît quand même un petit peu. Sans dire que Van Polterberg est responsable de tout. Je suis d'accord avec vous, messieurs, mais là on a parlé du manque d'efficacité du power play au niveau de Bienne. Il n'y a pas Brunner qui est là ce soir. Il n'y a pas Pouliot. Ouais. Pouliot, en général, c'est quand même distributeur, on va dire, sur le power play avec Fuchs aussi pour Ayala. C'est un peu le fournisseur de puck. Oui. Et rappelle-toi, Stéphane, les saisons précédentes, quand Pouliot n'était pas là, Pouliot avait manqué 7-8 matchs. Ça avait coïncidé avec la C'est un des leaders de cette équipe, clairement. Clairement. C'est un gars qui peut t'aider de plusieurs façons, même si je pense qu'il a ralenti un petit peu, commence à prendre de l'âge. Mais ça reste un joueur. Il a eu une blessure au genou l'année passée. Il a été reblessé en début de saison. Il va mettre du temps à se mettre en marche. Puis là, on met une blessure. Quand tu commences à cumuler les blessures, là, ça commence à faire mal là. Puis là, quand tu as un certain âge, tu sais, Gilles, tu as été vieux. J'ai été vieux, mais pas blessé. Tu as été vieux, mais pas blessé. En pleine forme. Mais c'est vrai que tu as eu aussi des problèmes de genoux un temps, non, quand tu étais plus jeune. Tu as joué avec des attelles, toi, non? J'en avais une, ouais. Par précaution, oui. Voilà. Mais pas que c'était par précaution, on n'en parlait pas, tu vois. On disait pas jouer avec une attelle ou pas. Mais ce soir, bien, on a quand même 37 tirs au but, 37 ou 38 tirs au but. Là, regardons la qualité des tirs avant de s'énerver avec le nombre de tirs. Oui, mais quand même, je trouve... Moi, je suis plus capable d'entendre parler du nombre de tirs. Oui, c'est sûr que la statistique ne te dit pas la qualité des tirs. Des tirs du bord de la bande, puis des tirs avec pas d'écran, puis... Arrêtez, là. C'est pas des chances de marquer, ça. Ça, c'est de donner le puck à l'autre équipe. Je crois que c'est débat à peu près tous les 15 jours ou tous les 3 semaines. Même moins. Parce qu'on pourrait faire un espèce de montage, c'est un petit peu comme quand les joueurs nous disent c'est toujours difficile d'aller jouer à Langnau, c'est toujours difficile d'aller jouer à Rapperswil, c'est toujours difficile pendant les entrevues. Puis là, on entend, regardez, on parle de la qualité des tirs, mais en même temps, tu dis à tes joueurs, mets le puck à la cage. Sur le power play, mets le puck à la cage. À 5 contre 5, tu veux garder le puck? Ouais. Si toi, tu as le puck, l'autre équipe ne peut pas marquer de but. Trouve-toi un endroit sur la glace pour te créer ce qu'on appelle un graded chance. Ouais. Une chance de qualité A1. Parfois, l'exécution aussi, tout est là. Regardez Sigrist qui va marquer le 3-0. Et ça, c'est le but qui a fait mal quand même. Ça, c'est le but qui a définitivement coupé, on va dire, les jambes viennoises. Il va te faire plaisir, Stéphane. Il est passé où, ce puck? Elle a dévié sur le défenseur qui a fait la glissade, puis elle est montée en pleine lucarne. Elle a touché la barre du fond. Regardez ici, c'est Kevin Fish, je pense, qui va se tirer devant ce puck. Elle a touché la jambière, elle a monté directement au-dessus de l'épaule. Encore short side. Voilà, encore un but. On s'en marque beaucoup des buts comme ça, mais là, c'est un tir dévié, c'est un peu chanceux. Impossible pour Van Polterberg. Les arbitres ne l'ont pas vu. Le jeu s'est déroulé pendant près de 2 minutes. Donc, on a accordé la réussite. À l'arrêt du jeu, on est allé voir la vidéo, on a accordé la réussite, puis on a ramené l'horloge au moment du but. Donc, ce temps entre les deux n'a jamais existé. Joli but du Becken, là, hein, Gilles, de la part de Dominique Diem, là. Absolument, là, superbe. Là. Il prend son temps, il fait le tour du goal. Et puis là, le gardien est pas mal masqué aussi, là, mais on va voir bien que le ralenti depuis derrière, c'est beaucoup plus flagrant depuis ici, là. J'aime beaucoup le travail de Batlisberger, qui n'aura probablement pas de points sur cette séquence-là. Mais comme Diem s'en va derrière la cage, il se met devant le but, puis il bloque tout le monde, puis il peut revenir. Kruger, pas habitué à marquer, va tout de même réussir à trouver le chemin des filets, assiste Dollenstein. Et à 3-0, c'était fini pour bien. De toute façon, ils ont arrêté de jouer. Là. Encore un but entre les jambes. Regardez. Hop, en plein déplacement, elle passe entre les jambes. Passé compact. Parce qu'honnêtement, c'était pas le puck était proche de lui. S'il n'y a pas d'espace, il s'est troué là, sur la séquence. Et le pauvre, pourquoi je dis le pauvre? Ludovic Weber, qui était à ça, messieurs, à ça de fêter un deuxième blanchissage. Imaginez! Il va finir à plus de 97% ce soir, mais quand même, il ne sait pas jouer à grand-chose en plus, ce puck qui va passer. Des fois, c'est mieux d'en donner un. Ouais. Parce que tu te sors ça de la tête, tu peux passer à d'autres choses. C'est fait. Oui. Un but, 37 tirs bien, un seul but accordé, c'est encore une excellente moyenne. Il est à un but en moyenne accordé par match lors de ses 4 premiers. Il est dans la moyenne. Il est dans la moyenne, c'est un but par match. Donc, quand tu n'accordes qu'un seul but à l'autre équipe, là, quand tu n'en laisses passer qu'un, comme dirait Patrick Roy, j'en ai laissé passer qu'un, ça en prend 2 pour gagner.
Facile. Les calculs La sont fin va, du job. quoi. Ça Le calcul va. est bon, mais... Non, mais tu donnes une chance à ton équipe de gagner tous les soirs. Hein. Fait le job, le garçon. Est-ce qu'il est en train de devenir gardien numéro 1? Ah, je sais pas, mais on va l'écouter en tout cas à l'interview après une nouvelle grosse performance de sa part. On écoute Ludovic Weber. Ludovic Weber, nouvelle performance aboutie ce soir de votre équipe Zurich ici à Bienne. Ouais, c'est clair, on est venu dans l'objectif de bien finir cette semaine avec 3 points. Et je pense que on a réussi à achever notre objectif de la semaine et puis on peut partir en ce dimanche la tête dans le bon chemin. Parlons de votre début de saison sous ces nouvelles couleurs. Ça fait maintenant 4 matchs consécutifs, 5 en tout. Ça se passe très bien. Vous l'avez imaginé comme ça, ce début de saison avec Zurich? Oui, parce que c'est clair que avec le groupe qu'on est, on a des attentes très hautes et puis c'est clair qu'on devait réussir notre début de saison. Et pour vous, sur la glace, en tout cas, ça se passe très bien. Vous avez l'occasion de le montrer, votre talent. Ouais, c'est clair, ça fait du bien sur un plan personnel de pouvoir jouer et puis d'enchaîner des matchs. Et puis l'important à la fin, c'est qu'on ait les points qui rentrent à la fin des 60 minutes. Merci. Merci bien. C'est comme... Là, il est encore dans son match, ouais. Ouais, bon, il faut rester calme. On dit en anglais « never get too high, never get too low ». C'est parce que tu as gagné 5 de suite qui va t'exciter, surtout pas devant les médias. Je pense que secrètement, quand il va rentrer à la maison ce soir, il va être dans le car, là, il va être content, il va écrire à sa copine. Je pense qu'il est quand même content parce que c'est un jeune gardien. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit numéro 1. Il arrive là. Fleuler n'a pas été très bon. Lui, il est rentré dans la cage, il avait l'opportunité, puis il a montré ce qu'il était capable de faire. Des fois, une carrière, ça ne tient pas grand-chose. Hein? Là, sa carrière à lui était peut-être en train de prendre son envol s'il devient gardien numéro 1 à Zurich. Attention, on ne comptait pas sur lui. Hein? Quand on parle des gardiens à devenir... Là, À Fribourg, ils payent bien les gardiens. Il va toujours pouvoir revenir. Exactement. À moins qu'on augmente le nombre d'étrangers ou là où le salaire des gardiens pourrait diminuer. Mais on en parlera plus tard. Ok, messieurs, on va écouter maintenant une réaction du côté du HC Bienne, forcément plus de déception, explication peut-être de cette défaite à domicile. On va écouter le capitaine Kevin Fay. Kevin Fay, le HC Bienne nous a un petit peu sorti le coup de la panne ce soir. Ouais, mais je pense que ce soir, c'est pas une soirée à... Ouais, c'est une soirée à oublier au niveau du score, mais je pense, sinon tout le reste au niveau du jeu, je pense qu'on a quand même bien joué. Beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs. Ce 5 contre 3 dans le premier tiers, il y avait de quoi prendre les devants et peut-être connaître un autre sort ce soir. Ah oui, tout à fait, je pense. Très fort commencé, on a eu le 5 contre 3. Il y a un ancien entraîneur, Jan Tlatchil, quand j'étais jeune à jouer, il a toujours dit « Si tu ne marques pas 5 contre 3, tu perds le match ». Ce soir, c'est nouveau le cas. On n'a pas su marquer 5 contre 3. Là, il n'y a pas question là-dessus. Je pense, après, même on a eu des occasions, ils étaient plus efficaces et puis c'est ça qui fait perdre le match. Merci. Merci aussi. Oh. Je crois que David, notre commentateur qui pose des questions, il a un bon sourire sur ce coup-là. Si tu ne marques pas 5 contre 3, tu ne gagnes pas le match. Ça, c'est un grand classique. Moi, mon père m'a dit ça. J'avais 8 ans, je commençais à jouer au hockey. J'ai commencé bien avant ça, mais les premiers vrais matchs que j'ai joués à 7-8 ans de ma vie, il me disait « Pas compliqué, tu ne marques pas 5 contre 3, tu ne gagnes pas un match. » Puis ça m'est toujours resté imprimé sur le disque dur. Puis à chaque fois que je jouais, puis où je coachais, puis mon équipe ne marquait pas 5 contre 3 pendant une minute et demie, là, pas 30 secondes, à chaque fois, je me dis « Oh non, ça me mine le moral. » Gilles, ça se vérifie? Tu étais d'accord avec ça? Si tu ne marques pas 5 contre 3, c'est rare que tu gagnes un match? Parce que c'est des goals qui sont assez faciles à mettre. Donc, effectivement, c'est clair, si tu patauges puis tu n'arrives pas à les mettre au fond à 5-3, puis après, ça reste dans l'état d'esprit des joueurs et puis ça panique un peu et puis tu t'en sors pas, quoi. Je me rends compte que même en Suisse italien, c'est la même chose, hein? C'est la même réalité. Oui, aussi. Mais toi, tu n'imitais peut-être pas ton père. Ils ont été ça, non? Tu avais vers les jeunes que tu coachais, tu n'étais pas en train de dire mon père me disait. Non. On n'est pas la voix de ton Ils père. ont peut-être été battus par une meilleure équipe aussi. Zurich, c'est les favoris du championnat pour plein de raisons. Mais je suis d'accord avec lui qu'ils n'ont pas si mal joué que ça. Bien n'a pas été catastrophique. Là. Il y a eu de la réussite du côté de... Bever a été bon. L'exécution était vraiment... L'exécution n'a pas été top, on est d'accord. Moyen. Écoutez, ils n'ont pas joué un excellent match, mais c'était pas la catastrophe. Là. Le gars qui n'a pas regardé le match regarde le score et dit « ils se sont fait planter ». Non, mais c'était pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Voilà. Allez, messieurs, il est temps maintenant de passer aux 3 étoiles de la soirée.
C'est un habitué des étoiles, mais ce soir, il a remporté non pas la première, mais la troisième. On vient de le voir évidemment dans la cage de Ricoh, Stéphane. C'est Ludovic Weber, dont la cote n'arrête pas de monter. Ben, il est peut-être en train de s'imposer comme un... Ça a toujours été un espoir dans les équipes nationales juniors, etc. Et on l'a dit, la maturité des gardiens arrive en général un petit peu plus tard. Il a mangé un petit peu son pain noir à Fribourg. Il est allé à Zurich dans l'espoir de jouer un peu plus, en se disant Flueller est peut-être moins dominant que Bérard. J'ai peut-être plus ma chance. Il a fait un pari. Il est en train de le gagner. Et puis, je pense qu'il va faire tout pour garder la cage. Il a bien raison. On est content pour lui. Oui, et je pense que Zurich est content aussi de son choix finalement d'avoir fait venir Ludovic Weber. La deuxième étoile de la soirée, un but, 2 assists, Nygren. Il était partout avec cette passe-là. Lob, hein, ouais. Exactement. Franchement, Steve, gros match. Ah, moi, je le prends dans mon équipe n'importe quand, Magnus Nygren. Hein. C'est vraiment une signature incroyable. Puis c'est vraiment un joueur qui fit dans l'atmosphère Davos, dans l'univers Davos. C'est un joueur qui est très près de Volven, qui s'entend très bien avec Raffiner. C'est un joueur que, tant et aussi longtemps qu'il va jouer en Suisse, il va jouer à Davos. Et tant mieux pour Davos. Et il est beau à regarder jouer en plus. Il est élégant. Marque des buts sur le powerplay. Allez, lui aussi, il est beau. Il a été blessé l'année passée, lui. Hein? Il a été blessé au genou. Il a manqué presque toute l'automne, une demi-saison. Il revient en force cette année. T'as vu le film, toi, c'est ça? T'as vu le documentaire sur Davos? Mais je regarde les matchs aussi. Tu regardes les matchs aussi. Allez, messieurs, la première étoile de la soirée. Il s'agit aussi d'un Davosien. Lui aussi, il est élégant sur la glace. Il a surtout une grinta, un Gilles, que tu dois apprécier. C'est bien sûr André Sambul, l'auteur d'un triplé ce soir. Oui, effectivement, là, il peut revendiquer la paternité d'un triplé, là, c'est toujours bienvenu. Là. Alors, bien sûr, avec l'expérience, il sait toujours où aller se placer. Et puis, comme on l'a dit, c'est qu'il a une niaque qui ne démord pas, hein, lui. Il ne démord pas. Au fil des années, il est toujours là, il revient toujours, mais je crois qu'il l'a dû avant le Big Joe aussi. Hein. C'est un gars qui travaille toujours, quoi. Il remet toujours le cœur à l'ouvrage et puis il est payé parce qu'on sait que le travail paye toujours. Donc, lui, il l'a compris. Hein. C'est un joueur qui est spectaculaire, qui est sympathique aux yeux du public. D'ailleurs, il était toujours en nomination pour le Most Popular Player, le joueur le plus populaire en Suisse. C'est un gars d'highlights aussi. Quand il marque des buts, il marque des beaux buts. Puis il a cette bouille sympathique, il est toujours à l'équipe nationale. Il a un état d'esprit qui est conquérant, je veux dire. C'est pas un patineur le plus naturel. Il est beau à voir aller. C'est incroyable comment ça a l'air facile pour lui de patiner. Oui, exactement. C'est pas un grand bonhomme et tout. Pas... Non. Mais il patine, il est fluide. Tout le monde aime Amboul. Ouais. Tu voyages en équipe nationale, tout le monde aime Amboul. Tu parles à des joueurs d'autres équipes, même les plus jeunes. Le premier nom qui te sort quand tu leur dis c'est qui ton joueur préféré, c'est Amboul. Oui. Un joueur très connu, très sympathique à tout le monde. Voilà, c'est bien d'en avoir des comme ça. Il y en a qu'on déteste, mais lui, il fait partie de ceux qu'on aime. Oui. Et puis à son âge, c'est quand même pas si mal que ça de réaliser un petit triplé quand même, hein, un petit samedi soir. C'est pas un gars. Top 2020. C'est pas un gars qui ramasse des tonnes de points. Il y a eu des saisons à 25 points, ce gars-là, 20, 25 points, 30 points. Il y a eu quelques saisons à 40, mais c'est pas un gars. C'est un gars qui joue pour l'équipe. C'est pas forcément le chasseur de points. Là, ce soir, il marque 3 buts. Mais c'est pas le gars. Vous vous souvenez, il a joué en défense? Il a joué en défense pour Arnaud. Hein? Quand Arnaud avait besoin de défenseur, il a joué en défense. Il a dit, coach, moi, pas de problème, je vais jouer en défense. Mes stats individuels, c'est égal. Moi, je vais jouer en défense, il n'y a aucun souci. Un joueur d'équipe. Il n'a plus rien à prouver en même temps. C'est celui qui prouve encore. Non. Je veux dire, il y a sa modèle, tout le monde l'adore, et puis il prend du plaisir. Il pourrait s'asseoir dessus, dire, tout le monde m'adore, l'affaire est belle, ma carrière est derrière moi. Non, il travaille. Regarde, Thornton dit en entrevue sur lui, il travaille, il est là, etc., comme un petit jeune, c'est un vrai. Et c'est un gars qui pourrait peut-être jouer jusqu'à 40 ans, comme toi? Sûrement, bien sûr. Oui. Il y a un moment, puis je crois que les entraînements d'été, ils sont un peu psychopathes donc, à Davos. Donc, à Davos, oui. Il va pouvoir jouer encore. C'est une rumeur ou c'est la vérité, ça, que c'est vraiment dur? Non, c'est vraiment vrai? C'est un vrai mensonge? Je vous confirme que selon mes sources, ils sont aussi bonnes que celles des autres, je pense. C'est vraiment pas facile, les entraînements d'été à Davos. Ils ont un directeur sportif qui est très basé sur le CrossFit, qui y croit à fond. Qui s'entraîne, lui, beaucoup. Et qui s'entraîne énormément et qui est prêt à aller le faire avec les joueurs si les joueurs n'ont pas le cœur à l'ouvrage. Ouais. Tu as travaillé pour lui, Raffiner, avec lui, hein? Pour lui, on va dire. Pour lui. Ouais. Allez, messieurs. On parle de CrossFit, je vais rentrer mon ventre, puis je vais annoncer qu'on va récapituler les résultats de cette soirée de National League. Il y avait 3 matchs au programme ce soir avec la victoire de Zug après la séance de tir au but 2-1. Bienne, la large défaite biennoise 5-1. Et puis alors que dire de la gifle reçue par Rapperswil du côté de Davos 9-2, c'est le plus gros score, me semble-t-il, depuis le début de la saison. Au classement, les ZDC Lions, déjà leader,
15 points, match de plus que Lausanne. On retrouve Zug, une unité derrière avec 11 points, puis Fribourg, puis Genève, puis Lugano. Et puis surtout Davos qui signe ses 3 premiers points de l'exercice. L'effet Thornton ou pas, quoi qu'il en soit, ça doit faire évidemment du baume au cœur du côté des Grisons. On joue également en Swiss League un petit peu plus tôt cet après-midi. Voici les résultats. Les Ticino Rockets se sont imposés 5-2 face à Turgovie. Les Getseka Lions se sont imposés après 60 minutes face à la Chaux-de-Fonds sur un score série de 4-3. Le carton de la soirée, c'est Langenthal qui l'a affligé à Zug Academy 7-0. Sierre s'impose 5-1 face à Holton, mais oui. Et victoire 4-3 de Winterthur face à Viège. Ça, c'est une surprise. Les Ticino Rockets vont pas trop mal, hein? Bah oui, ils vont pas trop mal. Regardez son 6e là. Bon, 6 matchs, 6 points, hein, messieurs. On a Sierre, leader, mais oui, de Swiss League, après 6 rencontres avec 13 points. Tout comme Turgovie, puis on retrouve Ajoie, mais attention, avec 2 matchs de moins, il a Chaux-de-Fonds, là aussi, 4e. Qui aurait parié que le HC Sierre serait en tête après 6 matchs? On peut dire qu'il y a une certaine progéniture qui a marqué des buts. Gilles, côté de Sierre, là. Vous avez des bonnes cannes ce soir. Vous avez des bonnes cannes. Ça fait quelques matchs qu'ils ont trouvé les bonnes, là, ouais. Pourvu que ça dure. Hein. Et ça se passe bien pour eux là-bas? Ils sont apparemment, ouais. Guillaume Asselin connaît tout un début de saison. Guillaume aussi, bien sûr. Ouais, aussi, ouais. Lui, il veut essayer de compétitionner, je crois, à Zone et Davos. Il a joué avec un certain Charles Hudon, lui. Oui. Chez Koutimi. Ouais. Hein? Donc, ils se connaissent bien. D'ailleurs, c'est Guillaume Asselin qui va faire visiter la Suisse romande à un certain Charles Hudon pas plus tard que demain. Tu sais beaucoup de choses. Non, mais les gars, ils se connaissent et tout. Mais Charles Hudon, il arrive, il va connaître la région. Et puis, Asselin, il est là depuis une année. Et puis, mais Guillaume Asselin, il connaît un excellent début de saison, effectivement. Sierre, il faut le chapeau. Hein? Ils ont gagné des gros matchs. Il va y faire goûter la Valaisanne. Ticino Rockets, qu'on ne comptait pas sur eux, pas trop mal aussi. Les surprises, Zug Academy est largué complètement, mais ils jouent avec tellement des jeunes que voilà. Mais intéressant, très intéressant. Le hockey revit en Valais. Et puis on sait plein de trucs grâce à toi, Steph. On sait qu'ils vont faire fondue midi, raclette le soir, comme ça on connaît déjà le programme, ça sera certainement ça va peut-être faire un peu beaucoup de fromage pour un Québécois qui arrive là. Allez, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. On va remercier nos invités. On va remercier Gilles Montandon, bien sûr, d'avoir été présent avec nous ce soir. Merci Steve Huard qu'on retrouve dans Make Match. Merci. Tout prochainement. Stéphane, rendez-vous mardi. Toujours là, en espérant que tout aille bien. En espérant que tout aille bien. Il n'y a pas de décision... Ambry-Lausanne, oui, mardi. Bien sûr. Et puis surtout, ne bougez pas, restez avec nous. La soirée de hockey sur glace n'est pas encore terminée, puisque d'ici quelques instants, ça sera le premier épisode du repas d'équipe, la toute nouvelle émission de MySports, avec aux commandes 2 anciens joueurs, Christophe Baluet et Laurent Meunier. Et pour ce premier épisode, ils sont en terre fribourgeoise, puisqu'ils reçoivent un certain Julien Sprunger, qui lui-même a invité, un invité surprise, mais plutôt connu dans le monde du hockey, surtout à Fribourg, voire dans la planète entière. Allez, c'est tout de suite. Très bonne fin de soirée à tous. Merci à l'équipe technique. Bye bye et à la semaine prochaine. Bye bye.